La Bible est claire. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. C'est l'expression anglaise de white horse. En anglais, on dit white horse. Le cheval blanc. Alléluia. Jésus. C'est le cheval de la royauté. Je vis un cheval blanc. Celui qui le montait, celui qui est assis sur ce cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Tu veux connaître ton Dieu? Ton Dieu est fidèle. Amen. Ça veut dire que pour que tu sois comme lui, pour le traduire, pour être à sa ressemblance, pour être fils de Dieu, fille de Dieu, il faut que tu sois fidèle. Car les infidèles n'ont pas leur place dans la présence de Dieu. Les infidèles, alléluia. Qu'est-ce que le fidèle? Le fidèle, quand il est malade, il est devant Dieu. Pour supplier Dieu. Alléluia. Le fidèle, quand ça ne va pas dans sa vie et qu'il a des blocages, c'est à Dieu qu'il le crie. Il appelle Dieu. Et il ne rate pas ses rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Le fidèle, un ami fidèle, c'est celui qui te dit, mon ami, on se retrouve à tel endroit, à telle heure, et à l'heure précise, l'ami est là. Fidèle. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Quand tu donnes rendez-vous à Dieu, est-ce que tu viens à ton rendez-vous? Celui qui monte le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le cheval de la royauté. Souvenez-vous de Maroché. Alléluia. Les habits royaux. Amen. Pour monter sur le cheval. Les enfants de Dieu montent sur le cheval blanc. Mais pour être de cette race, pour être de ceux à qui Dieu donne ce cheval blanc, il faut être fidèle. Tu me diras fidèle à quoi? Je dis fidèle à Dieu. Fidèle à Jésus. Fidèle à ton Créateur. Car lui, il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dis-le à ton voisin. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Regarde comment il a marché en fidélité avec Dieu. Regarde quand il est venu sur la terre. Même quand il a vu le film de son sacrifice, il est resté fidèle. Alléluia. Alléluia. Les infidèles, rapidement, ils s'en vont chercher solution ailleurs quand ils sont malades. Quand ça ne va pas rapidement, ils vont chez le marabout. Les fidèles, dès que ça ne va pas un peu, dès que c'est un peu dur, il n'a pas de patience. Rapidement, il a quitté la présence de Dieu. Mais ton Dieu, il est fidèle. Alléluia. Les infidèles sont ceux qui rapidement ont rejeté ce que la Bible dit. La parole de Dieu. Dès qu'ils sortent ici, dès que nous sortons d'ici, nous fermons la Bible. Ça c'est pour dimanche. Ah, regardez. Alléluia. Les affaires de Bible, les affaires de marchons, craignons Dieu, obéissons à Dieu. Est-ce que Dieu là, Dieu même il connaît, il sait. À un âge que j'ai là, je vais rester comme ça et puis je ne vais pas même pas avoir de copie. Dans grand Abidjan, infidèle. Alléluia. Moi je ne vais pas avoir de copain. Une fille normale. C'est faux. Les filles qui ne sont pas mariées avec ton copain sont anormales. Amen. La femme qui n'est pas mariée, qui a un amant, ou quoi que ce soit qui est maîtresse, tu es anormal. Et devant Dieu,
se descendent. J'ai dit une chose ici, pourquoi j'ai dit, si parmi les enfants de cette mission, il se trouve une qui n'est pas mariée et qui est avec le copain, parce que le copain a dit ça à d'autres de ses amis, que la mission Salomon, là, toutes les filles sont comme ça. L'église va se vider. Celles qui ont décidé de suivre vraiment Jésus là, elles vont dire donc tout le monde ment ici. Ça veut dire que même le pasteur là même, quand on arrive aussi le pasteur, rapidement on arrive à Jésus. Oh, cette église lui, hein? Alléluia. Soyez fidèles à Dieu. Je n'ai pas dit d'être fidèle aux hommes. Car la Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais quand l'esprit de mission vient, même si le pasteur te dit bonjour, il dit peut-être, pourquoi moi il me salue comme ça? Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Celui qui montait ce cheval blanc s'appelle fidèle. Vous même le caractère de Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à quoi? Dieu n'est pas fidèle aux hommes. Dieu n'est pas fidèle aux hommes. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à l'homme qui est fidèle à sa parole. Oh, alléluia. 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 Vous comprenez? La Bible dit qu'à la bataille de Gabaon, comme Josué marchait en obéissant aux lois que Moïse lui a données, quand Josué regarde à Dieu pour dire, Seigneur, tu as établi que le soleil, donc c'est la terre qui tourne autour du soleil, non? Donc ça va faire 24 heures. Donc la journée fait peut-être 12 heures. Et les 12 heures là, c'est le moment où le soleil est clair. Mais moi là, j'ai besoin de plus de temps que ça pour remporter cette bataille de Gabaon. La Bible dit, c'est la seule fois où Dieu a obéi à un homme. Pourquoi Dieu obéit à cet homme? Parce que cet homme est obéissant à la parole de Dieu. Ah, toi-même qui es homme là, quand quelqu'un ne te respecte pas, tu le respectes. Quelqu'un qui te regarde et qui ne te considère pas, tu le considères. Même quand tu as peur de lui, tu ne lui montres pas que tu ne l'aimes pas. Mais dès que tu as occasion, tu sautes comme ça et tu l'insultes. Alléluia. Quand tu es fidèle à la parole de Dieu, tu es fidèle à tes désirs et à tes volontés. Il est comme ça, Jésus. Il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Il est comme un miroir. Il dit, si vous me voyez petit, je serai petit. Si vous me voyez grand, je serai grand. Il dit, Moïse, va dire au peuple d'Israël, qui est celui qui t'envoie? Il faut leur dire que je suis celui qui suis. Alléluia. Celui qui suit, si ce peuple pense que je peux le guérir, je le guérirai. Si ce peuple pense que je peux le sauver, je le sauverai. Si ce peuple croit que je suis Dieu, je serai Dieu. Mais s'il ne me croit pas, je ne l'aimerai même pas non plus. Parce que moi, je suis fidèle. Si tu crois que Jésus peut te donner son mariage, il te le donne. Si tu ne crois pas que Jésus peut te donner, il ne te donnera pas. Et tu iras prendre dans les mains de qui tu veux. Si tu crois que Jésus peut te donner le travail, il te donne le travail. Si seulement tu crois. Alléluia. Un homme de Dieu qui est le musicien de nos pères. Il dit, lui, parmi les animaux, celui qui l'aime le plus, c'est le crapaud. Parce que le crapaud lui dit, crois. Il faut croire. Si tu crois seulement à Jésus-Christ, tu auras ce que tu veux. Parce qu'il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Véritable. Ça veut dire qu'il marche dans la vérité. Ephésiens 6 vous dit quoi? Au verset 10, 11. Marchez avec comme ceinture quoi? La vérité. La vérité. Parce que de la même façon que la vérité va t'honorer, c'est de la même façon que le mensonge va t'humilier. Si tu vis dans le faux, un jour, ce faux va te rattraper. Et le monde te dit, tous les jours pour le voleur va te voler 29 jours, mais le
derrière la trappe. On dirait que tous les 29 jours, il a volé la guerre. C'est pas vrai? Tous les jours qu'il a volé là, le seul jour en la trappe, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Tu mentiras jusqu'au peuple de Dieu, tu pourras mentir. Jusqu'aux hommes, tous les hommes, à tous les hommes, tu pourras passer le temps. Mentir pour te faire voir, mentir pour te faire considérer, mentir pour qu'on voit que tu es puissant. Mais un seul jour, ce château va tomber parce que tu as bâti ça sur le faux, sur le mensonge. Alléluia. Et Dieu s'organisera pour que tout ce qui est mensonge, tous ceux à qui tu as menti là, ils entendent que ton mensonge a été découvert. Ils entendront aussi. Alléluia. Mais tu ne sauras même pas qu'ils ont entendu. Tu reviendras encore pour chercher à mentir et on te posera la question. Mais l'autre jour là, tu n'avais pas dit ça. Parce que celui qui te ment là, c'est qui t'a dit qu'il oublie. Amen. Toi, il ne faut pas oublier. Et puis quand il revient, mais toi, amen. Tu dis tu travailles au port. Il dit oui, je dis je travaille au port. Mais chaque matin tu vas à Bobo. Il dit oui, le port là est à Bobo. Puis son port est à Bobo. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons véritables. Si tu es véritable, Dieu te bénit. Ne cherche pas à montrer aux gens ce que tu n'es pas. Ne cherche pas à faire voir aux gens ce que tu n'es pas. Parce que tant que toi, enfant de pauvre, tu chercheras à te faire remarquer comme si tu étais fils de boss. Même la main qui est prête à t'aider ne peut pas t'aider. C'est pas vrai? Et c'est comme ça que nous souffrons longtemps. Comme Martin, son papa est multimilliardaire, mais comme il est humble, c'est pour ça qu'il est ici. Moi, un pauvre monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est que son papa n'a pas pu faire. Mais si Martin me dit la vérité et que j'ai une opportunité de travail, je penserai à lui parce que Dieu pousse ses anges à aider les orphelins et ceux qui n'ont pas le soutien de leur famille. Quitte le mensonge. C'est le mensonge là qui nous amène à être maîtresse ou à être gigolo. Parce que nous là, on ne veut pas accepter de vivre dans la même famille que nos parents à côté. Et pour sortir de ce quartier, et pour faire croire aux gens que nous sommes enfants de boss, il faut qu'on loue les studios de 100 000 francs à propos de à la Kira ou je ne sais plus où. En voulant ça, comme tu ne travailles pas, il faut que tu te prostitues. Il faut que tu vendes ton âme, ou encore il faut que tu sois bouteur. Bouteur là maintenant c'est devenu un mot, ça renferme marabout, féticheur, voleur, tout cela c'est des bouteurs. Voici les caractères de Dieu. Voici les deux premiers. Premier caractère, il est fidèle. Deuxième caractère, il est véritable. Alléluia. Alléluia. Mon frère, Dieu n'est-il pas véritable? Quand la maman dit, toi Jésus là, mon enfant qui est perdu là, il faut retrouver l'enfant. Jésus est véritable. On retrouve l'enfant très rapidement. Parce qu'on l'a appelé. Il est véritable. Alléluia. Véritable, ça veut dire qu'il a dépassé la dimension frère. Maintenant, dans les actions concrètes, même tu sens et tu perçois qu'il est présent. Il est véritable. Alléluia. Il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Diadèmes là, c'est couronne. Alléluia. Les couronnes là, maintenant tu vas voir, c'est comme de l'or, bien tu vas dire or, qu'on se comprenne. Ainsi, diamant, on n'a pas encore vu diamant ici. Donc or, et puis ça est dessus. Voyons, on fait de jolis dessins, et puis il y a très sur la couronne, c'est ça qu'on appelle diadème. Alléluia. Sur sa tête, il y a une couronne. Ça veut dire que celui qui a fait de réussir le cheval, est-ce que c'est un pauvre? C'est certainement au moins un roi. Alléluia. Ça veut dire que les peuples là connaissent Jésus. Normalement, ils connaissent Jésus. C'est pour ça qu'ils portent aussi les rois de là-bas pour ça. Pour ressembler un peu à Dieu. Parce que certainement, c'est lui qui les a fait voir. Car lui, il est le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je l'ai dit ce matin. Or, quand tu regardes bien dans le monde même, quand l'homme était roi,
tu es. Parce que quand tu vis dans le mensonge, le jour on t'attend, tu marches comment? Tu vois même, non seulement tu as la tête blessée, mais après tu ne caches pas. Mais celui qui vient, enfant de Dieu, alléluia, il est sur le cheval blanc. Je ne peux pas regarder ses yeux. Parce que lui n'a pas honte de regarder. Lui n'a pas honte. Or, celui qui a honte ne peut pas regarder. Alléluia. Si tu as honte de moi, là, tu ne peux pas me regarder. Alléluia. Mais lui, il regarde. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Alléluia. Pour dire son autorité, sa puissance. Alléluia. Et puis maintenant, sur sa tête, il y a la couronne de gloire. Quand tu vas mentir, tu vas faire ça. Ta couronne va tomber. Enfant de Dieu, vis dans la vérité. La couronne de gloire est posée sur ta tête. Si tu vas chez les marabouts, ils vont voler ça. Tu n'as pas encore compris. Si tu vas chez un marabout ou tu vas chez un féticheur, si tu vas en consultation, c'est ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres, ils vont voler la lumière. Ils vont voler non seulement la lumière qui est dans tes yeux, ils vont t'aveugler. Ils vont t'aveugler spirituellement. Et quand ils ont fini de t'aveugler spirituellement, ils vont te voler ta couronne de gloire. Ça veut dire qu'ils vont te voler ta position d'enfant de Dieu et toutes les richesses, toute la provision que Dieu avait déjà arrêtée avant même que tu viennes dans le sein de ta mère. Ils vont voler tout ça pour aller vendre. Ce sont des commerçants. Des commerçants spirituels. Ils vendent des armes, ils vendent des richesses, ils vendent des bénédictions qu'ils ont volées chez d'autres qui ont ignoré que Dieu leur avait donné ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il avait un nom écrit. Un nom écrit que personne ne connaît. Un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Tu veux connaître le nom de Dieu? On dit son nom est écrit. Tu veux connaître le nom de Dieu? C'est un nom que personne ne connaît. C'est le nom de Dieu. Il n'y a aucun nom qui connaisse la Bible comme il faut connaître. Chaque partie de la Bible, chaque petit verset de la Bible, avant de connaître cela, il faut fléchir genoux. Avant de connaître cela, il faut que le Saint-Esprit enseigne. Il faut que lui-même il le conduise. Sinon, tu peux comprendre. Tu peux comprendre, mais tu ne peux pas savoir. Il dit, il nous révèle des choses en partie. Même ce que tu connaissais, il peut fermer ton intelligence dessus. Et un élève de terminale peut dire 1 plus 1 égale 3. Amen. Est-ce que vous jouez avec Dieu? Alléluia. Il ouvre ton intelligence sur ce qu'il veut. Il ferme ton intelligence sur ce qu'il veut. Un verset que tu as toujours récité par cœur, que tu penses que tu connais très bien, le moment venu dans ta prière, ça peut s'oublier. Parce que tu n'es que non. Mais si Dieu veut, tu peux réciter le verset que tu n'as jamais lu. Tu peux donner même les références. Et après, parce que tu regardes dans la Bible, c'est que tu as fait. C'est que tu as fait. C'est que tu as fait. Personne ne connaît la parole de Dieu si c'était Dieu lui-même. C'est ce qui a renversé le diable. Il croyait que parce qu'il était très proche de Dieu, il maîtrisait la parole de Dieu. Il pensait et il ne savait pas que maîtriser la parole de Dieu signifie maîtriser Dieu. C'était son erreur. Ne crois pas que tu en sais tout. Personne ne connaît la parole de Dieu. On a le témoignage ici d'un homme de Dieu qui a dit, on l'a invité dans une église, il s'en va, il va gâter le coin. Quand il dit gâter le coin, ça veut dire il va prouver aux gens qui sont là-bas qu'ils maîtrisent la parole de Dieu. Comme ce qu'il a lui-même ne traduit pas Dieu, il est arrivé là-bas. Quand il a fini sa prédication, lui-même il est sorti, il s'est arrêté, il s'est assis dans le camion pour pleurer. Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il a dit, sa langue s'est mélangée, il a dit tout sauf ce que Dieu voulait qu'il dise. Amen. Un autre était rempli d'orgueil, il dit qui est l'homme de Dieu qui est devant nous? Moi aussi je peux passer devant. Il a dû se mettre à la chair. Pendant tout le temps qu'on lui a donné, plus de 35 minutes, il dit Alléluia, 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 Alléluia. Jouer avec Dieu. Et personne ne connaît son nom. Mais ce nom est pourtant écrit
C'est lui seul qui connaît ce nom. Pour connaître un peu dedans, pour découvrir un peu dedans, pour interpréter. Ce que nous faisons ici, là, on lit et puis on explique un peu, c'est tout. Pour que tu puisses faire ça, il faut que son esprit te fasse entrer dans la révélation. La révélation. Et le même message que tu as prêché hier, tu le relis aujourd'hui et tu comprends. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alléluia. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Tu commences à voir qui c'est. Ton esprit commence à s'ouvrir quand on dit maintenant son habit était couvert de sang. Ton esprit commence à s'ouvrir. La déception commence à être un peu plus visible pour toi. Alléluia. Parce que tu es enseigné par la grâce de Dieu. Parce que tu enseignes. Il est sur un cheval blanc. Il a une couronne de gloire sur sa tête. Ses yeux sont comme le feu. Et son habit est teint de sang. Son habit est teint de sang. Qui a versé son sang? Si on Salomon connaît celui qui a versé son sang. Est-ce que les enfants ici connaissent celui? Ce matin, tu as invoqué le sang de qui? Le sang de Jésus. C'est le sang. Ça veut dire que si tu es chrétien et que tu dis que toi tu ne fais pas la prière ou on invoque le sang de Jésus là, c'est que tu n'as rien compris. On se comprend? Le sang de Jésus, c'est ce qui te lave, c'est ce qui purifie ton âme, c'est ce qui te délivre, parce que ça brise les liens ancestraux et la malédiction qui devait venir sur ta vie quitte par la puissance du sang de Jésus. Parce que toi-même, après ton grand-père, tu ne sais pas de quelle famille tu es. Tu ne connais pas les alliances de tes arrière-grands-parents, mais la tradition et les malédictions qui sont dessus, tu ne connais pas. C'est quand vous êtes chrétien et que vous invoquez le sang de Jésus, que cette alliance et cette malédiction sont brisées par la puissance du sang. C'est les choses qu'il faut savoir. Alléluia. Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit son nom est, alléluia, la parole de Dieu. J'ai parlé, il parle. Il avait dit en haut, il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'était lui-même. Mais quand tu descends au verset suivant, maintenant il te dit que son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Voici la parole de Dieu, la Bible. En dehors de la Bible, c'est des lectures que tu fais. En dehors de la Bible, c'est des lectures que tu fais pour ta propre connaissance. C'est ce qui est ici, qui est la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ont fabriqué beaucoup. Or, la Bible dit dans Apocalypse 22, le verset 18 et 19, quiconque retirera une partie de cette parole, ou quiconque ajoutera une partie de cette parole, sa vie sera retranchée. Vous comprenez? Mais les gens jouent, et souvent on a même des Bibles, Nouveau Testament seulement. Et puis on a aussi des Bibles, Ancien Testament seulement. C'est dangereux. Faites attention. Alléluia. La parole de Dieu, il n'y a pas moitié. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez. Et vous allez comprendre pourquoi, quelle que soit la bataille que tu as amenée, quelle que soit la bataille que tu as amenée, ce combat est d'abord spirituel avant d'être. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que le cas que je me prends quand je me tourne vers les femmes, ça veut dire que pour que tu réussisses par exemple dans ton foyer ou dans tes études, il faut que spirituellement ces choses soient arrêtées. Mais l'arrêt, c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va pousser Dieu à le faire. Mais si tu désobéis à Dieu, il ne le fera jamais. Vous comprenez maintenant? Que Dieu vous bénisse. Je vais vite à cause du temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que Éphésiens 6, dans
tu as pu te voler, ou la chose vient vers toi. Et quand tu prends, on dit tu as volé. Ces esprits méchants qui viennent pour apporter des chèques dans ta vie, ces esprits impurs qui te projettent et qui t'ont projeté dans la sorcellerie, ces choses que tu n'aimais pas, mais tu es tombé dedans, parce que tu pratiques cela. Ces esprits-là, tu sais où ils sont, ils sont au ciel aussi. La Bible dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Est-ce que toi tu es au ciel pour les combattre? Donc ne combat pas les choses qui sont sur terre. Ne combat pas tes cousins, ne combat pas ta famille, ne combat pas les choses que tes yeux voient. Ce sont des combats, mais c'est un combat spirituel. Alléluia. Or, on dit que ce sont des dominations. Donc une domination là, ça veut dire beaucoup de démons. Ils sont forts, selon eux. Ils sont puissants. Ce sont des principautés. Principautés, ça veut dire que ce sont comme des princes. Quand ils règnent dans la vie d'une personne, ils sont venus pour apporter des chèques. Hier, il y a un esprit méchant qui dit, je suis venu dans la vie de cette fille pour qu'elle ne réussisse pas. C'est ici un lien de délivrance. L'esprit parle. Il dit, je ne veux pas la laisser. Je veux qu'elle me serve. Moi. Hier ici, délivrance. Il dit, j'ai tué sa mère parce qu'elle ne voulait pas me servir. Et je veux qu'elle me serve. Mais qui es-tu toi? Esprit guerrier. La petite fille là, elle ne va pas plutôt comme ça. Si quelqu'un d'autre ne l'aide pas, il va tomber. Esprit guerrier. Tu peux combattre contre eux, tu ne peux pas. C'est un combat spirituel. De tels combats ne reviennent pas à l'homme. L'homme, ce qu'il a à faire, c'est de marcher dans l'obéissance à Jésus. Et quand tu marches dans l'obéissance à Jésus, voici ce qui se passe. La Bible dit ici que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Vous pouvez mettre un frère blanc. Les armées célestes, ce sont les anges. C'est eux qui peuvent combattre un tel esprit pour donner la victoire à une telle femme. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Souvent on t'a plongé dans la sorcellerie. Tu n'as même pas voulu. Mais on dit quelque part la grand-mère t'a initié. Non, ce n'est pas la grand-mère, c'est l'esprit de sorcellerie qui t'a initié pour que tu le serves. Un tel esprit, même si pendant ce temps ta grand-mère a train de le servir là, il peut te laisser aller à l'école. Il peut te laisser aller à l'école même jusqu'à commencer à travailler. Mais le jour où ta grand-mère ne sera plus là pour le servir, il viendra te chercher. Et quand il viendra te chercher, c'est là où souvent il donne la folie aux gens. C'est là où souvent il donne des maladies. On te cherche, on soigne Abidjan ici jusqu'à au village de retour. Puisque tu avais un an au sud. Ton travail là, tu fais le travail. Ta famille, même peut-être ton mari, même t'a emmené à l'hôpital. Donc tu vas te retrouver où? Au village. Et c'est quand tu arrives au village maintenant que cet esprit-là commence à se manifester parce qu'il faut que tu fasses son travail. Ce sont des combats spirituels. Est-ce qu'un homme peut se battre? Dans un combat spirituel, on dit les éléphants se battent. Les hommes peuvent faire quoi? Alléluia. Josué demande alors au chef de l'armée céleste, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Il dit non. Ça dépend de vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Celui qui peut combattre l'esprit de sorcellerie, celui qui peut combattre l'esprit du blocage, celui qui peut combattre la malédiction, celui qui peut briser ces choses, tu lui demandes ce matin s'il est avec toi ou contre toi. Il dit non, ça dépend de toi. Si tu obéis à Jésus-Christ, alors il combattra pour toi. Mais si tu désobéis à Jésus-Christ, tu ne verras contre ton ennemi, parce qu'il ne fera rien pour t'aider. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Il dit les armées qui sont dans le ciel, sur cet homme, dont la vie était de sang, et qui a une couronne sur sa tête. Les armées qui sont dans le ciel sur Jésus-Christ. Et toi?
les esprits supérieurs, les anges qui sont là et qui sont conduits par Jésus-Christ. Frère Dieu, sur son cheval, qui vient pour sauver les nations, pour libérer les enfants de Dieu. Toi, où es-tu? Si tu marches avec Jésus-Christ, si tu l'as pris comme Seigneur aujourd'hui même, une armée céleste est envoyée, une colonne de chars est envoyée contre les esprits de sorcellerie qui fatiguent ta vie, les maladies qui fatiguent ta vie. Une énorme leur est donnée pour t'apporter la guérison. Mais comment est-ce possible? Les esprits méchants ne sont pas du bien. Il ne peut pas faire du bien. Alléluia. Il dit que sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Hier, nous proclamons: esprit méchant, tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit impur, tu es vaincu au nom de Jésus. Nous t'ordonnons de quitter cet enfant, de quitter sa vie par les pouvoirs que Jésus-Christ lui donne. Esprit est arrivé comme ça. Il dit, et puis l'enfant pleure, c'est-à-dire il pleure. Il dit, tu mens, tu joues la comédie. Il dit, non, je ne joue pas la comédie, je suis fatigué. Vous avez gagné. C'est l'esprit là qui dit ça. Il dit, vous avez gagné. Laissez-moi partir. Vous avez gagné. Laissez-moi partir. Alléluia. Est-ce que c'est la force d'un homme? Ce n'est pas par la force d'un homme, c'est chose que Dieu voit nous étonne. Mais tout ce que Dieu fait étonne l'homme. Tout ce que Dieu fait étonne l'homme. Alléluia. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les mettra avec une brèche de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Quel homme peut faire pour égorger un homme? Quand on nous rapporte on a trouvé un homme avec des têtes dans un sac, des têtes d'or, c'est pas tête de mouton, dans un sac. J'ai vu que c'était des histoires que les gens racontaient. J'arrive, on dit non, que c'est même dans le comme journal de maintenant là aussi. Amen. C'est ça qui fatigue. Mais il y a des enlèvements. On égorge, on tue. Mon cœur s'est attristé. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Alléluia. Un nom écrit. Et quel est ce nom qui est écrit? Quel est ce nom qui est écrit? Roi et roi. Roi et roi. Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce que tu dois comprendre ce matin. Tu as vu les caractères de Dieu. Dieu est fidèle, dis Amen. Amen. Dieu est véritable, dis Amen. Amen. Dieu a une couronne de gloire sur sa tête, dis Amen. Amen. Comme toi aussi, dis Amen. Amen. Dieu a une armée céleste qui vient et qui combat pour toi, dis Amen. Amen. Dieu, c'est lui qui te prend. David là, il gardait tout le temps. Dieu l'a pris la place de berger là. Venu le faire asseoir à la table des rois. Et David est devenu roi. Comme toi aussi, tu te prends aujourd'hui. Là où même personne ne te considère, même dans ta famille, quand on dit ton nom, c'est comme on a dit non des poubelles. Aujourd'hui même, Dieu va te prendre de cette position. De faire asseoir à la table de ceux dont on dit le nom avec respect, avec puissance. Il va te faire Seigneur, il va te faire roi. Mais il fait ces choses pour la gloire de son nom. Pourquoi? Parce que quand il t'élèvera, à un moment de saut, quand Jésus-Christ t'élèvera, on dira que Dieu de maman de saut est puissant. Quand Jésus-Christ te bénira, on dira le Dieu de mon frère Pascal est puissant. Non, on ne dira pas Pascal est puissant. Parce que toi, tu diras aux gens ce que j'ai, ce que je suis, ce n'est pas moi-même qui ai eu, c'est Jésus-Christ qui l'a fait pour moi.
C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui a fait pour moi. C'est lui qui a fait ce qu'il a. Pour la gloire de son nom. C'est pour cela qu'il s'appelle le roi des rois. Vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Et maintenant, celui qui est établi sur vous, c'est le roi des rois. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est lui qui te donne la victoire ce matin. C'est lui qui te donne la paix. Aujourd'hui même, quand tu sortiras d'ici, quand tu iras en cette semaine pour tes activités, les nouvelles te parleront que ce qui te faisait peur est tombé par la puissance. Ce matin, tu as rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit, il est sur son cheval blanc. Tous ceux qui sont derrière lui sont blancs vêtus, d'un blanc pur. Ils sont aussi sur des chevaux blancs, une armée blanche, une armée de combattants, une colonne de chars, de feu, et en train de venir et en train d'opérer ta délivrance, opérer ta restauration, opérer ta résurrection. Ils sont en train de combattre. Ce que le monde t'avait volé, le monde est obligé de restituer. La terre est obligée de vomir ta bénédiction. Ce que les hommes ont enterré pour tuer Maria dans ta vie, ces choses, la terre est obligée de vomir, de vomir, de vomir, de vomir. La terre est obligée de vomir ta bénédiction. La terre est obligée de vomir ta bénédiction. Ce que les esprits méchants avaient bloqué dans ta vie, ce qu'ils ont volé, ce qu'ils t'ont arraché parce que tu ne savais pas. Aujourd'hui même, la grâce céleste descend dans ta vie. Il dit à Jésus, je viens maintenant. Et il est maintenant très présent. Il est maintenant présent pour arracher ta bénédiction et les déposer dans ta vie sur la terre. Et déposer la gloire de place sur la terre. Et déposer la bénédiction. Dans ton sanctuaire, Seigneur. Salomon TV, la chaîne d'évangélisation.